Bonjour les vierges et bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe de la Vierge. Cette vidéo est pour vous. On va aller regarder les énergies pour le mois de juin. Si cette guidance vous parle, qu'elle résonne en vous, likez-la, commentez-la, partagez-la. Ça me soutient et ça m'encourage à continuer. Et ensuite, ça permet à d'autres vierges de voir cette vidéo, de tomber sur cette vidéo. Si elle vous parle, sachez qu'il y a une extension, le lien est dans la barre de description juste en dessous. J'ai aussi un podcast qui s'appelle le 4 de bâton studio où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle de fantômes, d'expériences magiques, de signes astrologiques, de numérologie. C'est très inspirant, je vous invite à rejoindre l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, c'est sur mon site internet que ça se passe, le 4debâton.com. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. Je donne aussi des cours de tarot. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance les vierges. Bonjour les vierges et bienvenue dans cette guidance. On va aller regarder les messages qui viennent à vous, qui viennent à nous. Merci. Encore un dernier ou pas? Dans le cadre de cette guidance pour le mois de juin. D'accord. Alors, waouh! Bon, il y a encore des petites insomnies, vous vous inquiétez les vierges, mais tout va bien se mettre en place. Alors, voici les premiers messages qui viennent à nous pour le mois de juin. Alors, ça peut commencer fin mai et ça peut déborder un petit peu, évidemment. Mais grosso modo, vous allez devoir bosser ces cartes-là. Voilà ce qui est en train de vous traverser. Les vierges, la vie est faite de choix. Vous allez en faire des choix et vous allez en faire des choix majeurs. Ces choix vont être majeurs, extrêmement importants au mois de juin. Veillez à ce que ces choix soient bien alignés avec votre cœur. Alors, c'est une grande phrase, je vais vous expliquer très concrètement. Si vous ne le sentez pas, on n'y va pas. Même si sur le papier, c'est le boulot qu'il vous faut, c'est le mec qu'il vous faut, c'est l'appartement qu'il vous faut. On vous demande d'être aligné avec ce qui résonne en vous. Il y a des choix décisifs qui doivent être pris au mois de juin. Et même si ce n'est pas... Donc, voilà. Donc, donc faites très attention à ce que ça vous parle, à ce que ça remplisse votre cœur, à ce que ça vous anime. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas d'énormes décisions à prendre au mois de juin, peu importe, vous êtes vierge et vous avez la carte des amoureux qui sort, The Lovers, ici. Mais c'est la carte des amoureux, l'arcane numéro 6. Donc c'est un arcane majeur qui vous dit que même les petits choix, par exemple, je vais boire un café avec un tel ou un tel, je vais aller voir ce film plutôt qu'un film, ce soir je vais ouvrir un bouquin. Faites attention à vos choix, puisque si on veut que notre vie change, on veut être plus heureux, ça commence par décider d'arrêter ces relations toxiques, de décider de faire des choses qui ne nous nourrissent pas vraiment en profondeur. Donc, au mois de juin, l'univers est en train de regarder quel choix vous allez faire pour que les choses puissent s'aligner. Donc, faites des choix en résonance avec ce qui vraiment vous tient à cœur. Si vous rêvez de vivre dans le sud, c'est le moment d'y aller en fait. Voilà. Il y a en vous un homme amoureux, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Vous prenez vos choix et c'est la confirmation. Hein, on a la justice, le 7 de. Je vais toutes vous éclairer et ensuite je vais quand même vous dire ce que ce premier message veut dire et il est extrêmement positif. Vous êtes sur la bonne voie, les vierges. Le roi de coupe, c'est un homme amoureux, quelqu'un qui n'a pas peur d'agir en fonction de ce qu'il a sur le cœur. Donc, s'il y a des conversations que vous devez avoir, des actions, des choses que vous devez faire, vous allez les faire au mois de juin et avec cœur, avec tout votre amour. Donc voilà, même quand vous êtes seul, faites attention à tous vos choix, mais je crois que de toute façon, c'est quelque chose que vous êtes en train de bosser. C'est ce que vous allez bosser au mois de juin. Construire
avec ce qui résonne en moi. Construire avec là où est l'amour. Où est l'amour dans mes relations? Où est l'amour dans mon boulot? Je vais vers ça. Et donc, du coup, on est un homme heureux. Même si vous êtes une femme, hein. Vous êtes en train de construire quelque chose. Ça me parle évidemment de vie sentimentale, hein. Les vierges, il y a quelque chose de très solide et on vous demande vraiment de continuer au mois de juin, d'aller dans ce sens, d'aller ce vers quoi. À mon avis, vous avez déjà commencé en mai. Je me souviens plus que je vous avais tiré pour le mois de mai. C'est pas grave, comme ça je suis vierge moi aussi, je suis vierge de vos énergies du mois de mai. En tout cas, il y a des choix majeurs qui se font, il y a une construction et un relationnel qui est vraiment très heureux. Voilà, donc protégez-le. Le 7 de coupe, c'est qu'il y a du désir. Il y a plusieurs options dans votre vie professionnelle ou sentimentale. En tout cas, vous faites vibrer les gens. Alors, tout simplement, on a du désir pour vous. Ensuite, si vous passez des entretiens, que vous cherchez du boulot, on va vous vouloir. Le conseil du 7 de coupe, c'est garder plusieurs options ouvertes. Faites-vous rêver un peu. Vous avez besoin de fantasmer. Donc oui, vous faites fantasmer les gens, mais vous aussi, vous avez besoin de fantasmer. Donc la musique, l'art, le cinéma. Vous avez besoin de vous remplir de choses qui vous font rêver au mois de juin pour pouvoir avancer. Aussi, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à rencontrer plusieurs personnes voilà, à rencontrer, je dis rencontrer, pour voir un peu comment vous vous sentez, pour voir ce qui est aligné avant de faire un choix. C'est vous qui décidez, hein, vous êtes le roi hein, au mois de juin. Hein. Donc, ouais, le 7 de coupe, c'est, j'allais dire le 7 d'options, c'est garder plusieurs options ouvertes et se laisser la chance, le droit, le temps de choisir et de voir comment on raisonne. C'est vous le big boss, hein. La justice, c'est se rendre justice, c'est-à-dire, c'est le karma. Le karma jouera un rôle très important au mois de juin. C'est-à-dire que si vous avez trimé comme un courageux, le mois de juin va vous rendre l'appareil. Ça parle évidemment d'équilibre. On a les choix, le roi, le 7. J'ai l'impression qu'il y a une décision sentimentale, quelque chose qui va être acté, un engagement au mois de juin. Alors envers vous-même, envers quelqu'un, en tout cas, il y aura une décision irrévocable qui sera prise au mois de juin. En tout cas, c'est le conseil. Voici les trois derniers messages et ensuite on ira faire un tirage en croix. Le 9 d'épée me parle du fait vous faites du souci. Vous faites du souci parce qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté ou c'est vous-même qui avez quitté une relation. Et cette histoire, ça peut être familial, peu importe, ou un milieu professionnel. En tout cas, vous avez quitté un lieu qui ne vous correspondait plus. Il s'agit de votre choix, hein, le choix que vous avez fait, hein, ou un choix que vous allez faire. Et ça vous prend énormément la tête. On va aller voir ce que nous conseille de faire le tirage en croix. Mais il s'agirait de prendre des décisions, de jouer pour vous au mois de juin, de faire en fonction de son désir, de prendre conscience qu'il y a des gens qui nous désirent. Que de s'équilibrer, de mettre de ce qui est dedans dehors. C'est-à-dire que si vous avez des aspirations, faites en sorte que ça devienne réel, que ce rêve devienne réalité. Il y a une conversation que vous repoussez ou que vous avez eue et vous avez du mal à intégrer ce qui a pu se passer pendant cette conversation. En tout cas, il y a eu un départ. Il y a quelqu'un qui a quitté votre vie sentimentale, relationnelle. Enfin, il y a quelqu'un qui est parti. Ça vous fait un peu de soucis. On va aller voir. En tout cas, les vierges... Ouais, alors attendez, je vais quand même m'arrêter sur celle-ci. Je ne l'avais pas vue. Les vierges, il faut que vous vous respectiez. Il faut que vous incarniez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est... Attendez, mon cœur, c'est important. Donc, je le protège, je le donne à des gens qui le méritent, point. Donc, ne vous faites pas du souci pour ce que peuvent ressentir les autres, en fait. Protégez votre espace mental. Hein. Ça, c'est la carte du burn-out, hein, ça et ça. Hein.
Donc, si vous n'êtes pas bien dans une situation, n'hésitez pas à incarner le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le départ. Ça me va plus, je m'en vais. Le King, c'est le deuxième qu'on a. On avait le King du Love et nous voilà avec le King de la pensée, d'air, le roi d'air, le roi d'épée. Le roi d'épée vous dit que il y a effectivement, au mois de juin, des conversations où vous allez être étonné à quel point vous êtes pragmatique. Bah, vous l'êtes, hein, mais bon, quand même, moi, les vierges, vous êtes très social, très arrangeant. Bon, là, au mois de juin, il y a des choses qui doivent être dites, qui vont être dites. Vous allez être le roi du verbe. Vous allez vous exprimer avec brio. Vous allez le dire clairement, parce que vous êtes lucide sur une situation qui peut plus durer, hein. Ok, encore l'énergie du 8. Hein. Cette fois, c'est des deniers. Le 8 de deniers, c'est que professionnellement, il y a... vous êtes extrêmement concentré, vous avez le souci du détail et du coup, ça va vous apporter énormément d'abondance. Le conseil, mais bon, je compte sur vous les vierges, de bien relire les mails avant de les envoyer, sinon il peut y avoir des boulettes, de bien... Le détail, vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, c'est là où ça va vous apporter énormément d'abondance et de succès. Mais bon, vous êtes méticuleux les vierges, donc bon, je m'inquiète pas trop. Mais c'est quand même une carte, c'est une de vos cartes, c'est le 8 de denier. Je dis souvent que c'est la carte du vierge d'ailleurs. Allez, juin. D'accord. Juin. Pour les vierges. Alors, donc, le boulot, ça se passe bien. Le boulot, ça vous permet de vous dépasser des limitations mentales. C'est-à-dire que vous étiez dit, je vais arriver à 3000... je vous donne un exemple pour ma chaîne YouTube. Je vais arriver à 3000 followers avant juin. Bon, bah en fait, vous allez dépasser largement. Alors, moi, c'est pas non plus largement. Vous, c'est largement. C'est-à-dire que non seulement vous allez dépasser l'objectif que vous êtes fixé, mais en plus de ça, vous allez vraiment le dépasser de beaucoup. Et il y a de l'abondance financière, hein. Waouh, elle s'est retournée en plus le monde. Ok. Alors, attendez. Bon, le 3 de coupe, c'est incroyable. Ok, c'est un super tirage. Les vierges. Le roi de denier. Le roi de denier, c'est là où vous allez être à la fin de ce mois de juin. Je vous ai parlé d'argent, on a la confirmation. Les vierges, peu importe l'argent dans le tarot, c'est ce qui a de la valeur, c'est l'abondance. Les deniers, c'est que c'est concret. C'est pas juste un désir, c'est que c'est là, c'est palpable. On veut un amoureux, il est là. On veut une nouvelle maison, elle est là. C'est concret, c'est palpable. C'est pas le monde intangible, c'est pas des révélations, c'est l'extérieur, c'est à l'extérieur. Le roi de denier, c'est le roi de la prospérité. À la fin de ce mois de juin, vous allez avoir ce que vous désirez au plus profond de votre être. Et en plus de ça, vous allez nourrir cette chose-là. C'est le roi de l'abondance. Donc, financièrement, c'est bon signe. Et peu importe ce que vous voulez, vous allez l'avoir. On va voir ce qui va se passer et par quoi vous allez passer. Mais au mois de juin, il y a quelque chose d'extrêmement sécurisant, extrêmement prospère, extrêmement sain pour vous. Et vous protégez votre valeur, c'est-à-dire que tout ce qui vous dévalorisait, ces rapports, ces boulots, ces salaires, vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour que pour incarner le roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment on va vous demander de l'argent presque, on va vous demander des conseils, on va vous demander mais comment t'as fait pour arriver là. C'est le roi de voilà, j'avais un talent, j'avais une petite une petite maison toute abîmée, bah je l'ai retapée et maintenant c'est un palace 5 étoiles. Enfin bon, c'est une image, mais vous allez transformer votre vie vers quelque chose de stable, d'abondant. Et le roi, c'est le monde entier va pouvoir le voir. Hein. C'est pas la féminité, peu importe hein, votre sexe. Encore une fois, le roi, c'est le monde extérieur. On va pouvoir voir votre succès, on va pouvoir voir votre abondance et ça va en inspirer plus d'un. Le 7 de denier, c'est se réorganiser. C'est l'énergie de septembre, donc ça vous va bien.
c'est l'énergie de... Il y a des choses, des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et donc, du coup, bah, on va trier le bon grain du mauvais. Et c'est concret, hein. On met du tri dans notre appart, on met du tri dans nos relations et on laisse de l'espace à des choses beaucoup plus valorisantes et que nous qui nous passionnent. Donc une réorganisation est nécessaire en ce début de mois de juin, les vierges. Je sais que vous êtes les spécialistes, mais je vous le dis. On se réorganise, on range, on fait en sorte que les choses soient plus rentables. Ne vous inquiétez pas, vous partez du 7 de denier et vous allez vers le roi de denier. Donc, au début de ce mois de juin, on se dit, oh là là, je donne énormément d'efforts, beaucoup d'énergie sur ce dossier-là et ça n'avance pas. Bon, bah en fait, vous allez vous réorganiser et vous savez quoi, non seulement ça va avancer, mais en plus ça va exploser. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est le 3 de coupe. Sortez de votre grotte, même les contrats professionnels, ça se fait parfois en prenant du bon temps. Le 3 de coupe, c'est la célébration. Il y aura quelque chose à la fin de ce mois de juin que vous pourrez célébrer. Vous pourrez vous féliciter. Le 3 de coupe, c'est la célébration. Ça vous dit aussi, sortez de votre grotte. Littéralement, c'est-à-dire les contacts, même professionnels, ça se fait dehors. On rencontre des gens, pas dans les applications, on les rencontre dans des parcs, dans la rue, faut ouvrir vos yeux. Il faut que vous soyez dans le partage. Dites vraiment ce qui vous traversez, les vierges. Ça va, hein, vous n'êtes pas en train... Mais vous tirez cette carte, je vous le dis quand même. Soyez honnête. Quand on vous demande comment ça va, répondez vraiment. Vous n'êtes pas obligé de prendre 20 minutes pour... Mais on a le droit de dire la vérité. Et cette vérité, elle n'est pas si inavouable d'ailleurs. Le 3 de coupe, c'est partager nos émotions. Gardez en tête que pour garder, avec tout ce que vous avez à faire là, au niveau boulot, au niveau organisation, au niveau matériel, gardez en tête que vous avez le droit de partager. Et d'être dans... Voilà, les gens, vous voyez quand quelqu'un vous raconte, moi je traverse une période bouleversante, alors plus ou moins triste, ou plus ou moins, en tout cas, voilà, et que les gens vous racontent leur histoire. Vous adorez ça, non? Vous trouvez ça inspirant? Vous vous reconnaissez? Bon, bah nous, c'est pareil, en fait, quand vous dites la vérité sur comment vous vous sentez, sachez que ça peut faire du bien aux gens de l'entendre aussi. Soyez dans le partage de tout, de vos finances aussi, soyez dans le partage. Le 3 de coupe. Après, voyez comment ça vous parle, mais vous avez besoin de célébrer la vie, vous avez besoin d'être dans le partage et d'être honnête et de faire circuler ce que vous avez sur le cœur. Bon, alors, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est un accomplissement total. Vous avez terminé bientôt un chapitre de votre vie majeur. C'est la dernière carte du jeu. Le monde. Le monde, c'est le sentiment de plénitude. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, c'est que vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes très connecté avec vous-même, avec qui vous êtes, avec, comment dire, ce qui vous a nourri tout au long de ce cycle. Vous en avez vu, hein, des épreuves. Vous avez eu des succès, vous avez eu des échecs, vous avez eu des gens qui sont rentrés comme ça vite fait dans votre vie, puis qui sont repartis, puis qui vous ont marqué, d'autres qui sont là depuis 10 plombes et en fait qui vous... En tout cas, il y a un sentiment... Et c'est ce sentiment-là qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de juin, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine et qui se termine bien. Un chapitre de votre vie, une étape. Vous êtes en train de passer une étape et vous le faites avec conscience. Ça, c'est tous les signes fixes du zodiaque. Donc, on a les lions, les taureaux, les verseaux et les scorpions. Ça me dit qu'il y a quelque chose de bien ancré en vous. Vous avez retenu toutes les leçons de ce cycle. Je vous félicite. Vous êtes avec le dernier arcane majeur. Vous allez repartir, si vous voulez, pour une nouvelle aventure. Mais le monde, vous pouvez vous féliciter. Vous allez avoir au mois de juin un sentiment de reconnaissance envers vous-même. Enfin, voilà, j'ai géré, quoi. J'ai géré, j'ai bien avancé. Et puis surtout... il y a le sentiment que vous êtes au bon endroit dans le monde et que vous arrivez, si vous voulez, à montrer
Donc ça, c'est vraiment ça, vous êtes en train de le bosser, mais vous avez énormément avancé là-dessus. Vous montrez au monde qui vous êtes vraiment. Et le monde vous le rend bien. Il y a une collaboration de dingue avec l'univers et on va vraiment pas vous mettre des bâtons dans les roues. Bien au contraire, au mois de juin, on va vous permettre d'avancer et d'aller vers quelque chose de très sécurisant et de très engageant et de très prospère. Bon, nous voilà avec le Knight of Coins. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles, que les gens vont vous valoriser. Mais une énergie, elle a toujours deux sens, deux pôles. S'il y a quelque chose que vous aimez faire, faites-le. S'il y a des gens que vous aimez bien, contactez-les, voyez-les. Vous avez besoin de progresser pour vous mettre en avant. Allez, ça fait déjà 19 minutes. Je viens de regarder, je pensais que ça faisait 10 minutes. On va aller recouvrir tout ça dans l'extension. En tout cas, c'est un mois extrêmement solide. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui vont vous valoriser, qui vont vous amener vers un avenir plus prospère. Et c'est du concret. Ouvrez votre cœur. Il y a un chapitre de votre vie majeur qui se termine, un sentiment de plénitude, l'univers vous renvoie des signes, vous êtes extrêmement dans le concret, dans l'abondance et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur les vierges. On se retrouve dans l'extension, le lien est dans la barre de description juste en dessous, mais surtout, n'oubliez pas que nos rêves se réalisent si on y croit, d'accord ? Mais j'ai l'impression que vous y croyez et que vous vous donnez vraiment les moyens d'y arriver, concrètement. Et donc, du coup, vous êtes un roi. Je vous embrasse fort.